Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de nombre premier et nous allons donner quelques propriétés élémentaires de ces nombres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour un nombre entier, on a toujours deux diviseurs triviaux, qui sont 1 et ce nombre-là. Je parle des diviseurs positifs. Et un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que ses diviseurs. On exclut 1 de la liste des nombres premiers parce que 1 est inversible dans Z, dans N même, hein, on va s'intéresser au nombre positif ici. Et pour plein de raisons, à chaque fois qu'on fait de l'arithmétique, on exclut dans notre liste les éléments inversibles. On le verra, on le reverra quand on travaillera avec les polynômes. Donc une définition. Si je prends P un entier naturel, on dit que P est premier si P est différent de 1 et si P a pour seul diviseur positif 1 et P. C'est-à-dire que l'ensemble des diviseurs de P, c'est moins P, moins 1, P. Alors, on a le cas 0 et 1 qui sont particuliers tous les deux. En dehors de 0 et de 1, un nombre qui n'est pas premier est dit composé. Donc on dit si P est supérieur ou égal à 2 n'est pas premier, P est dit composé. Et on comprendra pourquoi est-ce qu'on dit composé quand notamment on étudiera la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, au moins culturellement. On travaillera dessus de manière plus précise dans la vidéo suivante. Une autre manière de parler, c'est quand on parle de diviseur strict. Donc, si je prends un entier relatif, je dis qu'un diviseur strict de P, c'est un diviseur de P qui est à la fois supérieur ou égal à 1 et différent de P, alors j'ai pris P qui peut être négatif, donc c'est différent de la valeur absolue de P ici. Et donc c'est une notion que l'on retrouve de temps en temps. Dans ce cas, qu'est-ce qu'un nombre premier? Eh bien, un nombre premier, c'est un nombre supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 2, pardon, qui a pour seul diviseur strict, eh bien, 1. Voilà, rien de nouveau dans cette définition. Alors, les nombres premiers, on va les manipuler beaucoup, pour tout plein de raisons, et ils ont énormément de propriétés. Donc on va lister un peu toutes les propriétés élémentaires qui viennent avec les nombres premiers. Donc toutes ces propriétés sont sans grande difficulté. Alors, quelques propriétés, on va les faire une par une, donc je vais enlever le S ici. Si je prends déjà deux nombres premiers, eh bien, ce que l'on voit, c'est que s'ils sont distincts, ils sont forcément premiers entre eux. Ça, c'est quand même intéressant. C'est heureux, d'ailleurs, pour le vocabulaire. Ça, c'est très simple. L'ensemble des... Alors, je mets un plus pour dire l'ensemble des diviseurs positifs.
Donc d plus de P, l'ensemble des diviseurs positifs de P, c'est 1P. D plus de Q, l'ensemble des diviseurs positifs, c'est l'ensemble 1Q. Donc quand on regarde l'intersection, si on regarde l'ensemble des diviseurs positifs communs à P et Q, comme P est différent de Q, c'est juste 1, donc le PGCD vaut 1, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a ce qui se passe avec un entier naturel. Donc, deuxième propriété. Si je prends P, un nombre premier, traditionnellement, les nombres premiers, on aime bien les appeler P, Q. Ce n'est pas une mauvaise habitude. Je vous déconseille de donner des lettres quelconques à vos nombres premiers. Et si je prends A, un entier relatif, alors si on regarde le PGCD de A et de P, eh bien, vu que les diviseurs positifs de P sont 1 et P, c'est forcément soit 1, soit P. Donc, ce qu'on a, c'est deux situations, soit P divise A, soit P ne divise pas A. Donc, notamment, deux situations. Si P divise A, le PGCD de A et de P, c'est P, ce n'est pas étonnant. C'est surtout le deuxième qui est important. Si P ne divise pas A et P sont premiers entre eux. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'utile, qu'on va utiliser très souvent. Un nombre premier est premier avec tous les nombres qui ne sont pas un multiple de lui-même. De lui, plutôt. Donc si A n'est pas un multiple de P, alors A est premier avec P quand P est un nombre premier. Ça fait beaucoup de premiers dans cette phrase, mais j'insiste, c'est une propriété importante, c'est une propriété extrêmement simple à démontrer, tout simplement parce que l'ensemble des diviseurs positifs de P, on rappelle que c'est 1P, 1 est bien entendu un diviseur positif de A, et donc si P ne divise pas P, c'est-à-dire n'appartient pas à l'ensemble des diviseurs, ne divise pas A, pardon, donc si P n'appartient pas à l'ensemble des diviseurs positifs de A, eh bien alors il ne reste plus dans l'intersection des ensembles de diviseurs positifs de A et P que 1, et dans ce cas ils sont premiers entre eux. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Dans cette propriété-là, c'est la deuxième qui est la plus utile. La première, c'est une évidence. La deuxième est quand même très simple aussi. Et cette propriété nous permet d'avoir un petit bout de raisonnement très utile. Alors on pourrait presque ne pas le mettre dans le cours, mais on l'utilise tellement souvent que je préfère vous le mettre en corollaire. Éventuellement, ça peut être à rejustifier en devoir. C'est tellement simple. Donc c'est que si on prend P un nombre premier, A et B deux entiers relatifs, et bien si P divise le produit AB, alors P divise A ou P divise B. Ça c'est vraiment quelque chose que l'on utilise à outrance. Et vous vous en rendrez compte petit à petit en faisant des exercices. Donc, démonstration, c'est immédiat avec ce que l'on avait raconté avant. D'ailleurs, une bonne chose, ce serait peut-être, si vous avez quelques minutes, de le faire en exercice, de mettre la vidéo en pause et de le faire en exercice. Si vous reprenez la vidéo, eh bien, on peut dire juste que si P donc divise AB, et si P ne divise pas A, alors d'après le résultat précédent, P et A sont premiers entre eux, donc par le lemme de Gauss. P divise B. Et c'est exactement le résultat que l'on voulait démontrer. Voilà pour toutes les petites choses qui concernent la divisibilité et des questions de nombres premiers entre eux. Maintenant, on va terminer par le théorème historique fondamental qui est celui de l'infinité des nombres premiers. Et avant, on va commencer par un petit résultat simple.
Donc un lemme, c'est que tout entier possède au moins un diviseur premier. Donc, pourquoi? Eh bien, je vais prendre donc tout entier, pardon, excusez-moi, tout entier différent de 1. Tout entier naturel, tout entier, donc supérieur, ou on va dire tout entier naturel, hein, ou alors on peut dire différent de 1 et de moins 1. Excusez-moi, là. Donc tout entier naturel différent de 1 possède au moins un diviseur premier. Alors pour 0, c'est pas difficile de diviser 0. Donc je vais prendre n, un entier naturel, mais ni 0 ni 1. Et je vais regarder l'ensemble des diviseurs positifs de n sauf 1. Donc l'ensemble des diviseurs positifs de n privé de 1, ça c'est un ensemble non vide. C'est une partie de grand N qui n'est pas vide. Donc elle possède un plus petit élément. C'est-à-dire que petit n possède un plus petit diviseur supérieur ou égal à 1, que je vais noter P. Eh bien, si P n'est pas premier, il possède un diviseur strict. Et ça ne va pas être possible. Donc si P est composé, c'est-à-dire n'est pas premier, donc dans ce cas, il existe un Q entier naturel, tel que, premièrement, Q est strictement compris entre 1 et P, c'est un diviseur strict, et Q divise P, c'est-à-dire, comme P est un diviseur de N, Q divise N. Mais ce n'est pas possible parce que P, c'était le plus petit diviseur supérieur strictement plus grand que 1, pardon, de N. Donc cela contredit la minimalité de N. Donc voilà pour ce petit résultat très simple. Et en fait, cela donne une manière de construire un nombre premier. C'est-à-dire que vous prenez un entier naturel, supérieur ou égal à 2, et vous regardez son plus petit diviseur positif sauf 1, bien sûr, et bien ce nombre est premier. De ceci, on déduit très facilement le théorème d'infinité de l'ensemble des nombres premiers. L'ensemble des nombres premiers est infini. Donc, on démontre, c'est très simple, une fois que l'on a ce lemme-là, on raisonne par l'absurde, donc sinon, il n'y a qu'un nombre fini de nombres premiers. On en connaît, hein, il y en a au moins un, par exemple 2. Donc sinon, il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers. On va les appeler P1 jusqu'à P indice grand N. Grand N, c'est le nombre de nombres premiers. Et bien alors, je considère A. Alors, je vais construire un nouveau nombre. Alors ça, c'est un procédé qui est souvent intéressant. Quand on veut s'amuser en arithmétique à construire des nombres qui vérifient certaines propriétés, ce procédé-là sera très intéressant. Donc, je multiplie tous ces nombres et puis je fais plus 1. Alors, en arithmétique, parfois on fait moins 1, parfois on fait d'autres choses, mais ça, une idée à avoir pour construire des nombres avec des propriétés intéressantes, hop, de cette manière. Ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que comme si on a un des pays qui divise A, comme il divise ce produit, il divise 1. Ce qui est impossible. Donc, si P1 divise A,
comme P1 divise le produit P1 Pn, alors P1 divise 1, et ça c'est absurde. Donc de même pour les autres. Donc conclusion, eh bien A n'est divisible par aucun de ces nombres P1, P grand N, mais ce sont tous les nombres premiers. Donc A n'a pas de diviseur premier. Et ça, cela rentre en contradiction avec le lemme que l'on vient de démontrer. Donc A n'a pas de diviseur premier. Et là encore une fois, c'est une contradiction. Patatras. Bref, ceci est donc faux. Donc, l'ensemble des nombres premiers est infini. On peut conclure cette vidéo par une remarque sur le fait qu'il est important de connaître les premiers nombres premiers. Au moins, on va dire jusqu'à 37. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Ça, c'est, on va dire, de la culture générale. Et puis, le domaine des nombres premiers, c'est un domaine très riche, tellement riche que c'est toujours un domaine de recherche actuel. Donc, il y a plein de choses à apprendre encore sur les nombres premiers. Et d'ailleurs, on va un petit peu continuer dans la vidéo prochaine, dans la vidéo suivante, pardon. On va parler de décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers.